Mesdames et messieurs, un grand salut fraternel depuis Paris. Je ne peux hélas être parmi vous aujourd'hui pour votre 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie, mais je tenais à vous adresser quelques mots. D'une part parce que j'ai œuvré, et Jacques Augelot le sait, dans l'habitat social, à la tête d'un bailleur, dans ce beau département de l'Yonne que nous avons en commun, cher Jacques, et puis parce que la francophonie, c'est un engagement personnel depuis plus de 20 ans. Et donc, réunir ces deux objets dans une même action, un même engagement, me va droit au cœur. Et donc, je voulais vous adresser naturellement tous mes bons voeux de travaux pour ces 2 jours intenses et souhaiter plein de bonnes choses naturellement à l'organisation, à Jacques Augelot, qui préside pour la première fois la conférence après son élection à Namur. Alors depuis 30 ans, vous vous enrichissez mutuellement à travers des coopérations bilatérales, en regardant les pratiques de l'autre. Moi, je crois beaucoup à ces comparaisons, au fait de s'inspirer de ce qui est conduit ailleurs, sans pour autant le dupliquer, le calquer, mais c'est toujours source de réflexion pour chacune de nos politiques. Et je pense qu'en termes de performance, nous avons tout y gagné. J'ai noté qu'en 2018, le réseau avait continué d'être très actif avec de nombreux échanges avec nos amis wallons, nos amis québécois, et puis également dans le cadre du congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui s'est déroulé à Marseille en octobre dernier. Alors nous sommes en plein cœur de cette semaine dédiée à la langue française, à la francophonie, et c'est pourquoi, je crois, nous sommes tous réunis autour de cette ambition d'une francophonie toujours plus active, dynamique, et de ce point de vue-là, la France place justement ses espoirs dans le mandat de Louise Mukishiwabo, qui a été élue à Erevan, secrétaire générale de l'OIF. Il y a un peu plus d'1 an, à Ouagadougou, le président de la République, Emmanuel Macron, partageait sa vision d'un partenariat renouvelé entre la France et l'Afrique, comme justement une relation devant toujours plus rapprocher nos sociétés civiles, faire en sorte que le développement soit plus proche du terrain et à l'écoute des besoins, toujours plus. Eh bien, ça, nous voulons le construire ensemble. Et puis, ensemble, il y a également ce sommet Afrique-France 2020 que nous devons préparer. Il sera dédié à la ville durable. Et donc, il est véritablement dans le cœur de vos sujets de préoccupation. Et nous souhaitons justement qu'il puisse faire le lien, mettre du lien entre tous les acteurs français et africains du développement urbain dans toute leur diversité pour un développement inclusif des villes. Et je sais que c'est au cœur de vos réflexions, puisque vous êtes aujourd'hui réunis autour du thème du vivre ensemble et de la construction de la ville inclusive. Alors j'espère que tous ces travaux nourriront également les actions que nous pourrons porter à travers ce partenariat renouvelé entre l'Afrique et la France. Les villes durables, indéniablement, sont au cœur des enjeux de demain. Et donc, nous y préparer, bien nous y préparer, c'est le faire avec vous. Merci encore et à très bientôt.